inevitable. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, je suis Aïtra. Tout d'abord, avant de commencer, il fait actuellement plus de 40 degrés dans la région en Asie du Sud-Est où je me trouve. Et pour éviter de suffoquer, je vais faire quelques pauses fraîcheur entre les prises. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le cas du logiciel de montage vidéo Filmora. Si un logiciel est bon, il faut le dire. Mais si celui-ci a des défauts, il faut également le signaler. Il faut être honnête. J'ai commencé à faire du vlog sur des techniques de dessin et sur les webtoons et mangas. Du coup, j'avais besoin d'un logiciel qui était intuitif et surtout pas usine à gaz. Et Filmora répondait à mes attentes. Après avoir regardé des vidéos et des tutos sur YouTube, j'ai donc décidé de faire le pas et d'acheter une licence Filmora 12. Et là, j'ai été surpris du coup de poignard que j'ai reçu dans le dos. 3 jours après l'achat, je reçois par email une notification qui me dit que je suis inscrit à un service d'abonnement payant à des effets. Il est mentionné qu'en cas de désaccord, nous pouvons cliquer sur le bouton de désabonnement. Problème, il n'y a pas de bouton. Cela n'a pas été facile, mais le jour même, j'ai réussi à désactiver leur service payant mensuel. Malgré tout, à la fin du mois, j'ai été débité de plusieurs dizaines de dollars ou euros suivant votre région parce que j'ai utilisé soi-disant leur service. C'est des malins, je pense qu'ils ont compté les 3 jours où ils ont mis pour m'envoyer l'email comme jour d'utilisation. Dans une précédente vidéo, j'ai partagé avec vous la méthode pour se désactiver de leur service payant. Mais malheureusement à ce jour, cette méthode n'est plus valable. Pourquoi? Oh my gosh, des clients ont réussi à se désactiver de notre abonnement payant. Il faut rendre le processus encore plus difficile. Je pense que la réalité doit être assez proche de cette mise en scène. Vous avez été nombreux à réagir à cette vidéo tutoriel et également faire part de votre expérience dans les commentaires. Suite à cela, j'ai décidé d'aller plus loin pour tester le mécanisme de facturation de Filmora. Par exemple, pour être sûr de ne pas cliquer sur un effet payant par erreur, j'ai sélectionné dans les filtres effets gratuits uniquement. Sauf que si vous fermez le logiciel et le redémarrez, le filtre va se remettre sur tous les effets, donc gratuit et payant. Là, pour tester, je clique sur un effet payant et surprise, le téléchargement se fait directement. Pas de message pour avertir, c'est un téléchargement direct. Ensuite, je suis allé voir sur le profil de mon compte et le service à l'abonnement payant mensuel a été réactivé. Sur le logiciel, je décide de me déconnecter de mon compte en haut à droite pour travailler en offline. Comme ça également, plus de problème de cliquer sur un effet payant par mégarde. Mais là, une autre surprise. Plusieurs fonctions du logiciel, comme par exemple l'exportation vidéo, n'est plus possible. Ah bon? Sur Trustpilot, il existe des milliers de témoignages. Bien sûr, il y en a certains qui vous diront que le logiciel a reçu 5 étoiles sur 5. Je ne critique pas le logiciel, je pointe juste du doigt le problème qu'il y a avec le service payant et tout ce qu'il y a autour. Étant donné qu'il était encore plus difficile de désactiver le service à leur abonnement payant, j'ai décidé de résilier ma carte de crédit et d'en demander une nouvelle. Bien sûr, à la fin du mois, j'ai dû payer la dizaine de dollars parce que j'ai testé leur service, mais pour moi, c'est fini. Filmora, j'ai désinstallé. Par contre, ça ne s'arrête pas là. Je me suis intéressé au fonctionnement de Filmora et je me suis notamment posé 2 questions. La première, lorsque je me suis renseigné sur YouTube, pourquoi personne n'a relevé ce problème, notamment ceux qui ont vanté les qualités de Filmora 12. Peut-être que vous avez vu la nouvelle, mais l'Union européenne et plusieurs associations de protection des consommateurs ont commencé à serrer la vis à des youtubeurs et streamers qui peuvent également être des influenceurs. Du coup, cela n'est pas impossible que certaines vidéos tuto sur Filmora soient en réalité de la promotion déguisée pour contourner les règles. Pour moi, c'est inconcevable que quelque chose d'aussi grave soit passé sous le radar de ces testeurs.
Je le rappelle, c'est quand même un service à un abonnement payant qui va te prendre automatiquement chaque mois sur ta carte de crédit des dizaines de dollars ou euros. Vous savez, cette situation me fait aussi penser à certains YouTubers, streamers de jeux vidéo qui font des partenariats commerciaux. Si certains sont très corrects et affichent en toutes lettres partenariat commercial ou vidéo sponsorisée sous leurs vidéos, d'autres par contre n'ont pas vraiment de principe ni d'éthique. Par exemple, vous avez celui qui glisse l'annonce entre deux phrases. Bonjour, comment ça va la famille? J'ai joué à un jeu vidéo trop génial. Au fait, cette vidéo est sponsorisée. Et avec des potes, nous avons passé un week-end comme des oufs. Si ce jeu est aussi génial que ça, pourquoi toi et tes potes, vous n'y jouez plus? Peut-être parce que la période de promotion est terminée. Je reviens sur Filmora. En creusant, j'ai découvert que quelques youtubeurs ont réellement essayé de tirer la sonnette d'alarme, mais ont tous été strikés par l'éditeur du nom de Wondershare. Et ils ont été obligés de retirer leurs vidéos. C'est maintenant que nous allons nous intéresser à qui se trouve derrière l'entreprise Wondershare. Pour la clientèle francophone, il existe un service client. C'est notamment eux qui répondent aux critiques sur le site Trustpilot. Mais en vrai, je pense qu'ils n'ont pas de pouvoir de décision, comme par exemple le pouvoir de rembourser les clients qui ont été lésés. Sur le site Trustpilot, les réponses de ce service client sont souvent mielleuses. Nous sommes désolés, nous comprenons, nous essayons, mais j'ai contacté les internautes qui ont été lésés et aucun n'a été remboursé à ce jour, pendant que je tourne cette vidéo en tout cas. Et c'est là que nous allons nous intéresser à celui qui se trouve tout en haut de l'organigramme, celui qui détient la bourse, celui qui reçoit l'argent de votre carte de crédit. Sur Internet, j'ai tapé wondershare.com et sous About, j'ai essayé de chercher des informations sur l'entreprise. Et surprise, il n'y a plus rien. Mais Internet a de la mémoire. J'ai été sur 2 sites spécialisés sur les data, notamment sur les entreprises tech. Et les informations que j'ai trouvées sont intéressantes. Je vous mets ici le véritable site web derrière le logiciel Filmora. Je ne lis pas le chinois, mais je reconnais le logo. Honnêtement, je n'ai pas envie que mes données personnelles et financières se trouvent entre les mains de ce type de propriétaire. Et vous savez de qui je parle. C'est une entreprise de la tech chinoise et aucune n'est entièrement indépendante. Bien sûr, je suis d'accord qu'il y a des choses aussi à reprocher à des entreprises comme Google, Microsoft, Apple, Ikea ou d'autres encore, mais aucune de ces entreprises n'a jamais débité de l'argent de ma carte de crédit de cette manière. Franchement, si le logiciel est bon, les gens vont l'acheter. Si les effets sont pertinents, alors il y aura des gens qui vont s'abonner à votre service payant. Il n'est pas nécessaire de mettre en place un système aussi machiavélique. Et un peu à la manière de TikTok, je pense qu'il serait bon que des associations de défense des consommateurs et pourquoi pas l'Union européenne s'intéressent aussi à ce cas. Voilà, c'est terminé. Dans une prochaine vidéo, je vais vous proposer, ce sont des solutions alternatives à Filmora que je suis actuellement en train de tester. Peut-être qu'au moment de la sortie de cette vidéo, l'éditeur derrière Filmora proposera une solution. Ou pas. Peut-être que je vais aussi me faire striker pour avoir pointé une vérité. On verra bien. Mais en attendant, partagez cette vidéo, likez et partagez vos témoignages dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. C'est très important. Ah, j'ai chaud et j'ai soif.